Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. En ce sens, je canalise les messages des âmes de vos runners dans les parcours de flammes jumelles. Mais on pourrait aussi très bien, dans l'autre sens, canaliser des messages de chaser quand vous êtes un runner éveillé en premier. Alors, je remercie le runner et la chaser d'avoir accepté que je vous partage les réponses du runner à ces questions, parce que c'est une vidéo où je vais répondre, où je vais vous partager les réponses du runner à certaines des questions de cette chaser. Parce que je l'ai trouvé très intéressante sur les parcours, c'est des choses, des notions qui sont amenées régulièrement à questionner les chasers. Donc forcément ici je voulais vous partager en fait ces réponses là pour vous aider sur votre parcours. Donc merci à eux deux d'avoir accepté que je vous partage ces réponses là. Alors la première question que je vais vous partager ici, c'est quel genre de message reçois-tu de moi en 5D? Et là le runner explique tout. Tes pensées, tes rêves chauds bouillants, dont mon conscient ne se souvient pas toujours au réveil, mais qui laissent des traces émotionnellement. Je ressens tes envies, tes peines, ta tristesse, ta colère parfois aussi, mais je ressens aussi souvent ton amour. Cet amour qui m'aide indirectement. Merci beaucoup pour cela. Petite remarque, lorsque je ressens tes douleurs, je peux couper la connexion pour me protéger et ne pas en souffrir. Cela m'aide, donc ne culpabilise pas, car tu ne le fais pas consciemment. Donc effectivement, le runner, il ressent tout. Alors oui, à un stade du parcours, il peut se couper de ses perceptions, de ses ressentis, notamment c'est ce qu'on appelle le bouton off, souvent, on l'appelle comme ça. Donc c'est des choses qu'il peut être amené à ressentir, il va ressentir tout, lui aussi va avoir des rêves, il va entendre vos pensées, etc. etc. Après il ne le conscientise pas forcément toujours. Au niveau de son ego, voilà, il ne conscientise pas forcément que ça vient de vous, mais oui, il ressent tout, et parfois oui, il va l'associer à vous. Donc c'est pour ça qu'ici l'âme de ce runner dit de ne pas culpabiliser, parce que oui, vous pouvez lui envoyer sans le savoir de la tristesse, de la colère, etc. Mais je vous rappelle qu'en tant que chaser, on évacue quand même pas mal de matériel traumatique de son runner qui n'est pas à ce moment-là du parcours en capacité de le faire tout seul. Donc on mange bien aussi nous à ce niveau-là. Donc, pas de culpabilité, on fait via les vases communicants quand l'un et l'autre en ont besoin. C'est ça aussi que ça veut dire ici, pas de culpabilité à avoir. Et pas de culpabilité parce que lui, de son côté, il a quand même ce bouton off qu'il peut utiliser un peu à sa guise sur le début du parcours, enfin une bonne partie du parcours. Donc, s'il y en a un qui doit culpabiliser, ça doit plus être dans l'autre sens. Mais voilà, c'est pas forcément, il va pas forcément le conscientiser non plus, donc voilà, il n'y a pas d'histoire de porter la faute ou quoi que ce soit ici, on n'est pas là-dedans. Donc oui, il ressent tout, il peut faire des rêves chauds bouillants dans la 5D, il peut recevoir des énergies de Kundalini, il peut entendre des choses, il peut vous voir à certains moments, avoir des flashs, etc. Vous ressentir, mais il ne l'associe pas forcément toujours à vous. Donc c'est un peu compliqué pour lui parfois de savoir d'où ça vient quand il ressent des émotions un petit peu compliquées. Je rappelle que le runner est souvent quelqu'un d'hypersensible, alors le chaser aussi, mais le runner c'est bien développé quand même. Une autre question aussi que je voulais vous partager, c'est est-ce que tu souhaites vraiment te marier avec elle? Sous-entendu ta tierce. Là aussi, j'ai énormément de personnes, enfin énormément. C'est des situations qui reviennent souvent où effectivement le runner est engagé, il peut être amené à se marier, à faire un enfant avec sa tierce, etc. etc. Ou être sur le point de se marier.
avec sa tierce. Et c'est souvent une question des chasers qui vont demander à l'âme de leur runner si effectivement ils comptent bien aller jusqu'au bout de cette action-là. Alors, ici voici la réponse du runner. C'est une question complexe. Mon âme sait qu'elle est une âme venue m'aider, donc l'âme de la tierce, à faire mes compréhensions et que mon destin n'est pas avec elle. Donc il y a une conscience déjà au niveau de l'âme que la tierce elle est là de manière temporaire pour aider au cheminement du runner. Mon ego veut plaire à mes parents, à la société dans laquelle j'évolue et il est persuadé que c'est le mieux qui puisse lui arriver car c'est ce qu'un homme est censé faire de sa vie. Donc, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué de sortir de ça pour un runner, de sortir de ces conditionnements, de sortir de cette idée de qu'est-ce que vont penser les autres de moi si je fais ça, etc. etc. Donc mon ego veut se marier. J'en suis où? Donc mon ego veut se marier avec elle, oui, mais il y a une partie de moi qui n'est malgré tout pas satisfaite. Car même si je suis attachée à elle, au fond de moi, je sais déjà qu'elle ne m'apportera pas tout ce que j'attends, comme si je n'étais pas comblée avec elle. Donc c'est ce que je vous disais aussi dans une autre réponse où j'expliquais aussi tout ça, c'est que le runner, quelque part, il sent qu'il y a un vide. Même si, dans son idée, il va se dire « je suis comblé parce que ça pourrait être pire », en fait, il y a toujours cette idée de « je suis pas comblé à 100% pour autant », mais il va se conditionner, il va essayer de se convaincre en fait qu'il est heureux comme ça, parce qu'au finalement, il manque de rien, il voit pas pourquoi en fait il est pas si heureux que ça, mais en apparence, il a tout. Il a tout ce qu'il pense qui doit le rendre heureux, mais en fait, il l'est pas parce que voilà, il n'est pas avec la bonne personne. Et ça, inconsciemment, au fond de lui, il le sait. Donc oui, il y a toujours quelque chose qu'il cherche, mais qu'il n'a pas finalement trouvé en sa tierce. Malgré les qualités qu'elle peut avoir, on s'en doute, il y a une forme d'attachement aussi qui se fait au fur et à mesure du temps qu'il va passer avec sa tierce. Alors c'est sûr que ça fait du mal au début de parcours au chaser d'entendre ces choses-là, mais c'est vrai, il y a une forme d'attachement, il y a une forme d'amour qui est là. Et ça peut être compliqué effectivement de quitter cette tierce parce que a priori il n'a pas vraiment de raison de la quitter en fait, puisque le bonheur est censé être comme ça, où il pense qu'il mérite ça, cette vie-là en fait. Donc parfois il y a des tierces toxiques aussi, où là c'est un peu plus compliqué, mais il y a tout un cheminement qui s'est fait au fur et à mesure du temps passé avec elle. On va pas rentrer dans ces détails-là dans cette vidéo. Et cette sensation s'est amplifiée depuis que je te connais. Tiens donc, car j'ai compris que c'est toi que j'attendais. Mais cela ne plaît pas à mon ego, car cela nécessiterait de tout changer dans ma vie et de me fâcher avec tout le monde, et je n'y suis pas encore prêt. Donc oui, à l'intérieur, le runner sait que son chaser, c'est la personne de sa vie. Mais pendant un temps incertain, il va essayer de se convaincre qu'en fait c'est pas vrai, qu'il a imaginé ça, que finalement son chaser c'est pas forcément une bonne personne, parce que en fait il faut qu'il cherche des excuses pour éloigner son chaser de lui, ou s'éloigner de son chaser, parce que ça va dans les deux sens. Et il comprend effectivement, alors s'il est déjà avec sa tierce, avant de rencontrer son chaser, le fait d'avoir rencontré son chaser entre deux, eh bien oui, cette sensation de ne pas être comblé va être amplifiée une fois qu'il aura eu cette rencontre avec son chaser qui lui va lui amener tellement de choses en même temps qui vont le combler que finalement derrière, c'est comme toutes les relations, en fait, à partir du moment où on a connu son runner ou son chaser, les relations qu'on a à côté nous semblent toujours très fades, en fait, si on compare un peu. Et ça reste dans le temps. Malgré les années qui passent, ça reste dans le temps. Donc,
effectivement, il comprend que c'est son chaser en fait qui l'attend, qui peut combler ses espoirs, ses envies, et qu'il n'a pas du tout ça avec sa tierce. Mais son ego revient encore lui dire que, en fait, non, ça nécessiterait trop de complications, parce que, voilà, on est sur un parcours de flamme jumelle, hein, donc le but, c'est pas de dire, je vais me prendre une histoire facile, comme ça, voilà, c'est pas ça le parcours de flamme jumelle, c'est très très compliqué, il y a plein d'obstacles à affronter. Donc oui, forcément, ça va chambouler toute la vie, mais ça chamboule la vie du chaser, ça chamboule la vie du runner bien évidemment aussi, et ça chamboule accessoirement, forcément, les vies des personnes autour, hein, puisque les tierces, les enfants qu'il peut y avoir, oui, ça va chambouler aussi toute leur vie à eux aussi. Donc, c'est pas forcément évident, ça, pour un runner. De se faire passer en priorité, bon, pour le chaser non plus, parce que c'est un travail qu'il aura à faire aussi à un moment donné sur le parcours, mais il va aussi y arriver, hein, ce chaser, et le runner, il sera poussé aussi sur le parcours. Donc oui, il faut que ce runner soit prêt à mettre en place ça, et ça met du temps, comme ça a mis du temps aussi pour le chaser, de modifier plein de choses dans sa vie pour être mieux. Voilà, c'est le parcours de chacun, de manière un petit peu différente, mais au final, on a les mêmes résultats, hein. C'est qu'on chamboule tout pour finalement se libérer de plein de choses qui ne nous correspondent pas ou plus, et pour aller vers un mieux. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous aura permis d'avoir des compréhensions sur le parcours de flamme jumelle en lui-même, mais aussi sur certaines attitudes de votre runner. Et je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.